Bonjour, bienvenue dans le blog Immersion. Alors j'étais en train d'admirer cette superbe boîte à gants et je me posais des questions. Pourquoi cette matière? Pourquoi cette forme qu'on retrouve là aussi d'ailleurs? Est-ce que c'est le hasard? Mais en fait pas du tout, ce sont les designers qui s'occupent de ça. J'ai donc rendez-vous avec le directeur du design de chez Segula. Et là je pense que toutes vos questions vont trouver une réponse. Et nous voilà à nouveau chez Segula. Bonjour, Pierre du blog Immersion. Salut Jérôme, directeur du style chez Segula. Eh bien justement, beaucoup de mes internautes me posent des questions concernant la différence entre le style, l'esthétisme, le design, et c'est pas toujours très clair. C'est pas toujours très clair. Non. Hein. En fait, c'est pas qu'il y a une différence, c'est que le design, c'est bien plus que du style. Ah bon? C'est un métier technique, industriel, et donc ça fait partie également du bon équilibre à trouver. Mais je peux te montrer ça? Ah ben ouais, avec Allez. un grand plaisir. Je crois qu'on va avoir des réponses. Ça sent le design ici. Ouais, voilà, donc là on est sur un des plateaux de l'équipe design de Segula. Ouais. Donc déjà, ce qui est important de garder en tête, c'est que c'est très rare pour une société d'ingénierie d'avoir cette compétence-là design. Tout commence par un brief technique et marketing. Donc on va avoir par exemple une cible qui va être donnée, un cahier des charges sur quel type de véhicule, est-ce qu'on fait un SUV, est-ce qu'on fait une citadine, tout un tas d'informations qui vont permettre après aux designers de commencer à faire une recherche sur l'esthétique du véhicule adapté à ce cahier des charges. Je disais, c'est le prochain nouveau modèle, une commande de chez Citroën. C'est dans les tuyaux. On voit Alexandre qui est vraiment en train de faire la première étape, c'est-à-dire à partir du cahier des charges qu'on lui a donné, de commencer à dessiner ce à quoi pourrait ressembler le futur véhicule. Par la suite, on va passer sur une deuxième étape qui, elle, est plus orientée sur la 3D, la création des volumes en 3 dimensions qui vont derrière permettre de rentrer pleinement dans le process industriel. À partir des dessins qu'a pu lui fournir Alexandre, donc Jean-Com a modélisé le véhicule. C'est là où on voit que c'est un métier industriel avant tout. L'équipe design, au sens large, va devoir faire ce qu'on appelle une convergence entre le style et la technique, de manière à ce qu'à la fin, on ait un véhicule qui soit représentatif de ce qu'ont voulu les designers, mais qui soit également réalisable dans le cadre d'un contexte industriel. Donc ce que j'ai vu à l'écran, Ouais. et la voiture concrète, combien de temps s'est écoulé entre le projet et... Non, si on prend tout le process design, c'est à peu près 5 ans. 5 ans. Voilà, à peu près 5 ans. Donc là, par exemple, sur ce véhicule-là, c'est un bon cas d'école. Les designers vont lui faire quelque chose de très simple, d'épuré, de très fonctionnel. Et après, en termes esthétiques, on va retrouver des formes oblongues un petit peu partout, qui sont un petit peu, je dirais, la thématique formelle et graphique du véhicule. Et là, il y a quoi derrière cette grande porte Alors là, immense non, hein? pas possible. Là, c'est confidentiel. Je peux pas C'est ouvrir. vraiment ça pour un de nos clients, donc je peux pas te montrer du tout ce qui Quoi, est les fait de l'autre côté. voitures, autos C'est encore de la voiture, même si on fait pas que ça. Donc on travaille dans le naval, dans le ferroviaire, aéronautique. Le naval. Si tu veux, je peux te montrer, voilà, je peux te montrer un bateau si tu veux. Ça Ah bah t'intéresse ouais, je veux bien. Allez, Ah ouais, bah viens, je te d'accord. montre. Je veux bien. Et tu ouvres pas la porte. Hein. Non, je... Non, alors fais voir. Donc voilà, là tu vois une maquette qui a été réalisée pour montrer un peu le principe de fonctionnement du projet. Je l'ai vu à la COP21 sur le bassin de la C'est un Villette. projet qu'on a présenté, Ah oui, j'avais vu, là-bas. Et cette maquette a été réalisée à partir des fichiers 3D qu'on a réalisés donc, sur le plateau. On était tout à l'heure. Donc parce que c'est pas le travail d'un seul homme, hein. Il y a un designer, on a vu qu'il y avait des modeleurs. C'est vraiment le résultat de toute une équipe. Bon, alors moi, je suis jeune, je suis un jeune ingénieur ou un jeune designer. Pourquoi je viens chez Segula? On est capable de faire un projet de A à Z, du design jusqu'aux essais de roulage, de validation. Donc ça permet d'avoir une ouverture intellectuelle sur les projets qu'on fait qui est quand même très importante. Pour la partie 3D qu'on appelle le plan de forme vraiment dans l'automobile, donc là il n'y a pas de formation initiale, donc c'est un métier qu'on apprend sur le terrain. Donc là, il ne faut pas avoir peur de taper à notre porte et de dire je veux faire du plan de forme. Parce que évidemment, si on attend de savoir le faire, ça n'arrivera jamais, donc il faut l'apprendre dans l'entreprise. Et nous, on est là pour former les gens. C'est un métier sur lequel il y a énormément de besoins, beaucoup de possibilités, en France comme à l'international. Donc le design, ce n'est pas seulement du style, c'est aussi du style, mais avec de la technique, du fonctionnel et du marketing. Non. Si. Mais il faut savoir aussi que Segula est une des seules sociétés françaises d'ingénierie à proposer ce type d'expertise. Oh. Ouais. Alors, des métiers qui vont de designer à ingénieur, moi Segula, j'appelle tout de suite. Ah, tu m'étonnes. Moi chez vous, j'appelle tout de suite. Bah oui, Mais d'ailleurs, je vais appeler tout de suite. bah, on y va.